presque un mois, du 9 mai 2023 jusqu'au presque aujourd'hui le 6 juin 2023, que le révérend pasteur Richard Sombele a commencé un grand enseignement dans son église mère, son église chérie, Rebo Tabernacle, ici bien sûr à Kingawa, dans la commune de Limité, dans la grande capitale Kinshasa. Il a commencé ces grands enseignements et le voici finir aujourd'hui. Il a commencé avec le premier point qui est Jésus revient physiquement 3 fois avec un but précis. Presque il a parcouru 10 points et aujourd'hui il finit avec les trois citations clés et controversées de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons prendre ici comme impression au cours de ces processus d'enseignement? Qu'est-ce qu'il a compris et qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qui a amélioré? Et nous allons l'avoir lui-même, lui qui a été orateur dans ces grands enseignements, la seconde venue, qu'il a appelé lui-même l'enlèvement. Nous allons le voir. Révérend Pasteur Richard, bonsoir. Bonsoir, frère Olivier. Frère Olivier. Frère Didier, voilà. L'équipe de Eco Airtab. Merci, Pasteur Richard. Vous avez bien sûr commencé cet enseignement dans votre propre église ici à Kingawa. Vous avez été suivi partout, vous l'êtes conscient, dans le monde entier. Les gens, il y a eu des commentaires partout dans nos différentes plateformes, YouTube ainsi que Facebook, les gens vous félicitant de ces grands enseignements sur la seconde venue. Quelles sont vos impressions, presque un mois, malgré que vous l'avez abordé cette fois-ci avec beaucoup d'entrecoupes, vous aviez entrecoupé, et vous-même vous l'avez dit au cours de votre exposé, que cette fois-ci vous l'avez abordé comme une leçon de l'école de dimanche. Quelles sont vos impressions, cher pasteur? Je voulais l'aborder comme une leçon de l'école du dimanche parce que c'est un sujet à controverse. Le prophète lui-même dit 80% des protestants ne croient pas à la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un sujet où on a eu des polémiques, des débats du soir au matin, du matin au soir, et des fois 2 ou 3 jours ça s'est succédé. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça refait encore surface. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que la seconde venue, c'est ça l'enlèvement. Il y a des gens qui disent que c'est seulement spirituel, tout finit par la mort. Alors on devait l'aborder à la manière de l'écodime parce que nous avons aussi des nouveaux croyants qui sont venus. Vous avez pensé, si vous voulez dire est-ce qu'il y avait une confusion du sujet sur la seconde venue? Et c'est alors que vous avez voulu directement profiter de cette confusion qui s'est vue dans les gens pour enseigner ça dans votre église. Non, bon, un pasteur n'enseigne pas parce que les communs des mortels en disent. C'est après l'inspiration qu'il peut recevoir et voir quelle nourriture donner à sa bergerie. Je vis que en revenant de l'Europe, c'était vraiment un grand enseignement que je devais donner à ma bergerie parce que c'est un voyage que nous préparons. Alors après avoir fait ce voyage, quitter l'Afrique jusqu'en Europe, je vis les caprices du voyage, il fallait enseigner sur l'enlèvement. Voilà, il fallait enseigner sur l'enlèvement. Cher pasteur, nous avons suivi au cours de cet enseignement, vous avez semblé dire à chaque fois que tous étant croyants du message, nous sommes tous de la seconde venue. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui, parce qu'il y a une branche qui se disent qu'eux sont de la seconde venue. C'est une branche qui veut tout simplement dire aux gens que pour eux, Jésus-Christ est déjà venu, l'enlèvement avait déjà eu lieu depuis le 28 février 1963. Or, après 63 jusqu'en 65, Frère Branham continuait à croire qu'il y aura un enlèvement. Il dit que ces gens qui sont dans les cimetières ici seront ressuscités. Donc, si j'ai insisté sur ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent dire qu'ils sont de la seconde venue. Or, le message est venu nous préparer pour la seconde venue du Seigneur. Alors, si quelqu'un croit au message que Dieu a envoyé par le prophète William Marion Branham, il est dans la seconde venue, nous sommes dans la période de la seconde venue. Ce n'est pas un sujet tabou comme les autres le pensent, que être dans de la seconde venue, c'est déjà être dans l'enlèvement, c'est être dans le millénium. Non, c'est tout simplement que le terme est tordu de son sens. C'est
le message. Blanche a dit à William Marion Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera précurseur, qui préparera l'épouse et sera précurseur de ma seconde venue. Alors si tu crois ce message, tu es où? Dans l'équipe de la seconde venue. Donc ce n'est pas parce que ça est déjà lié, non. Frère Branham dit, nous attendons. Dans quelle attraction il salit les gens qui attendent la seconde venue. Et c'est après 63. Merci, pasteur Richard, merci. Nous allons vers la fin parce que nous vous avons pris à pied levé. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant par rapport à votre sentiment? Est-ce que vous vous sentez satisfait de tout le point que vous avez parcouru au cours de cet enseignement? Vous avez presque parcouru plus de 10 points et aujourd'hui vous avez fini avec les 3 points clés et controversés de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Comment vous vous sentez jusqu'à ce point? Parce qu'on peut voir dans l'église de votre tabernacle comment tout le monde a pu amener le carnet, le cahier, écrire. Cette attention que l'église vous a donnée, comment vous vous sentez? Mon impression, ce n'est pas ce que je vis dans la salle, parce que j'aborde cet enseignement aussi dans un forum que je suis géniteur, le forum Les Auxiliaires de Malachie 4. Nous saluons les membres du forum. Oui, c'est un sujet controversé là. Il y a eu même beaucoup de débats aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient pas à ça, il y a des gens qui disent qu'il y a 2 venues seulement, il y a des gens qui disent que la manière que j'ai abordée, c'est anti-parole, c'est anti-scripturaire, ce n'est pas le message. Bon, tu vois, je m'attends à ce qu'un jour, quand l'une des brebis des Rehoboth sera confrontée avec cette doctrine, qu'il puisse aussi défendre la doctrine qu'il a eue, défendre le message. C'est pour cela même que j'aime laisser aux gens les citations du message. Voilà, pasteur Richard, je crois que nous avons fini, mais il y a quelque chose une question qui se pose dans les têtes des gens qui vous suivent des fois et qui possèdent vos supports juste après vos enseignements. Ils se disent pourquoi le pasteur Richard ne met pas les commentaires, il met juste les citations du prophète et puis il laisse comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est par égoïsme scientifique que vous ne voulez pas mettre vos commentaires. Non, mes commentaires sont pour mes brebis. J'y répondrai pour le brebis que le Seigneur m'a donné. Je laisse les citations réunies que j'ai eu à travailler pour les enfants de Dieu, pour leurs pasteurs, qui peuvent leur interpréter cela. Je ne suis pas responsable de ce que leur pasteur leur dira, mais je suis responsable de la bergerie que Dieu m'a donnée. S'ils veulent avoir mes commentaires, ils n'ont qu'à venir prendre les prédications que je prêchais chez moi. C'est là où se trouvent mes commentaires. Mais quand je mets ça à la portée des autres ministres, je leur donne tout simplement les citations réunies, le travail que j'ai fait, parce que moi aussi pour avoir ça, j'ai eu à lire beaucoup de gens. J'ai lu le pasteur Bélé, j'ai eu le pasteur Eric de Xangan que j'ai salué aussi, il m'a envoyé aussi ses notes. J'ai lu un pasteur de Goma ou bien Bukavu, Maison d'Israël. J'ai lu mon ami, le pasteur Caleb de Pongola. J'ai beaucoup lu. Des gens qui ont déjà traité ce sujet avant moi. Et j'ai été aussi enseigné. J'ai lu un ouvrage qui date, Le Réveil de l'Espérance, qui a été fait par les amis de Kananga et Bujimaï, de ce côté-là. Donc j'ai beaucoup lu et c'est pour cela que j'aime aussi laisser ce que moi je fais comme condensé aux autres. Parce que moi j'ai lu les autres, ils peuvent aussi lire, compléter. Mais rien que les citations du prophète William Marion Branham, parce que c'est lui qui répondra pour le message. Moi je répondrai pour le brebis et de la manière que je l'ai interprété le message. Vous voulez dire ici qu'il y a un support pour le membre seulement exclusivement de votre église et pour ceux-là, ceux dehors, ils n'ont qu'à prendre les citations du prophète que vous-même vous avez condensées. Non, le support que je vais faire sortir, ça ne sera rien que les citations du prophète. Les membres de mon église ont suivi la prédication directe et ils peuvent avoir les prédications sur notre page Facebook ou bien YouTube. Ou bien ils peuvent passer chez les gens de la presse pour prendre les vidéos.
Merci beaucoup, Pasteur Richard, vous l'avez vraiment suivi. Il a fait presque un mois dans son église de Rehoboth Tabernacle, et son église qu'il aime appeler Église Chérie. C'était ici à Kingawa qu'il s'est donné coréen, malgré, comme je l'ai dit à l'entrée de cette émission, que c'était de manière un peu entrecoupée, parce qu'il y a eu d'autres prédicateurs, d'autres ministres, d'autres missionnaires qui devraient aussi passer, donner leur pierre à sa chair, parce qu'il est fanatique, il est hospitalier. Alors, révérend pasteur Richard, nous avons fini notre émission. Quelle est votre adresse que vous allez faire ici, devant la caméra, à la grande communauté de votre tabernacle, après ces grands enseignements? Peuple de Dieu, des Rehoboth Tabernacle, Asbel confessionnel, partout où vous trouvez les antennes, les églises sœurs, je vous salue. N'oubliez pas, le but de ce message, c'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Évitons les distractions, évitons les choses vaines, les choses viles, le péché qui s'attache à nous si facilement. Arrangeons nos vies, parce que l'un de ces 4 matins, le Seigneur viendra. Les morts en Christ ressusciteront, nous les verrons, et ensemble avec eux, si nous sommes bien préparés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, ce n'est pas quelque chose à blaguer, ce n'est pas du passé, c'est quelque chose que nous devons nous atteler là-dessus et être toujours prêts. Que Dieu bénisse partout où vous êtes. Shalom. Merci beaucoup, fidèles internautes des Échos Airtab. C'est bien tel que nous le disons, ce sont les échos des Rehoboth Tabernacle, l'église conduite par lui-même, le révérend pasteur, celui que nous avons mis aujourd'hui à l'exclusivité, juste après son enseignement qu'il a fait presque un mois après le parcours. Il a été en Europe où il a été orateur sans relâche, sans se reposer. Il est là au four et au moulin pour les âmes, pour le salut bien sûr des enfants de Dieu. Alors, nous vous disons aussi merci de votre attention soutenue. Partagez cette émission, aimez et commentez. N'oubliez pas de nous donner vos conseils parce que ça va nous aider à pouvoir nous améliorer. Et nous disons merci à la grande équipe, de la presse et Rehoboth Tabernacle. Merci à Divin, merci à tous les autres. À la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.